Et coucou les amis, ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Donc on va regarder ce qui se passe dans ta vie. Alors, je vais faire ce qu'on appelle une coupe et on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bon, on a la carte des ressentis que tu peux avoir, voilà. Des ressentis que tu peux avoir pour les autres. Juste des ressentis ou alors une grande clairvoyance. Voilà. Alors après, ça peut être aussi que malgré que tu aies des ressentis ou de la clairvoyance, ce que tu consultes pour toi. Voilà, ça peut être ça. Ben, si, là, il y a les deux. Mais après, il y a aussi ceux qui font ça de manière non professionnelle et d'autres de façon professionnelle. Bon, voilà. Là, on a tout ce qui est attrait au contrat. Justement, alors, attends. Là, on me parle de certaines femmes qui qui ont postulé, si elles sont voyantes, et elles ont postulé sur des comment on appelle ces gros trucs là. Elles ont postulé pour travailler sur des plateformes de voyance. Et vous attendez de voir si ils vont vous prendre ou pas. On me dit qu'ils vont vous prendre. Mais ne vous attendez pas à gagner des milliards. Ils vont bien vous sucrer et bien vous ponctionner. Donc voilà. Après, on me parle aussi de celles qui ont l'intention, c'est pas la même chose en tant que voyante, de se mettre auto-entrepreneuse. Donc, j'en vois plusieurs en France pour commencer et dans le monde entier qui vont le faire. Bon, voilà. Après, on me parle d'autres clairvoyantes qui ont le projet de faire des partenariats avec d'autres clairvoyantes, voilà, ou ce genre de choses. Bon, vous allez le faire, à vos risques et périls, à vos risques et périls. Moi, écoutez, à vos risques et périls. C'est pas très recommandé en tant que voyante de faire des partenariats, que ça soit des partenariats financiers. Non, c'est pas recommandé de faire des partenariats financiers avec d'autres clairvoyantes, mais bon, on va pas m'écouter et vous allez le faire, tandis que d'autres ont le projet en tant que voyante déclarée de travailler ensemble. Encore une fois, vous n'allez pas m'écouter et vous allez le faire et tu vas te faire mettre à l'envers par une cartomancienne qui va te créer des ennuis. Voilà. Donc, vous faites ce que vous voulez de vos vies. Ça ne me regarde à rien. Voilà. Et d'ailleurs, je te montre celles qui vont faire une association, juste une association parce que certaines vendent des choses, machin, bidule. Tu vas te faire avoir par la nana. Si au niveau financier, tu vas te faire avoir par la nana, celles par exemple qui vont faire un partenariat financier dans de la clairvoyance, ça peut être aussi des oracles ou des machins comme ça, tu vas te faire avoir. Après, on me parle pour d'autres qui ont l'intention en tant que voyante déclarée de faire une association avec une autre voyante qui également est auto-entrepreneuse. Tu vas avoir des emmerdes avec la nana après. Si, je te le dis, tu auras des emmerdes au bout du tunnel avec la nana parce que elle va avoir les yeux de plus en plus gros, les yeux au niveau de vos partages de plus en plus gros. En plus, elle va s'attirer de plus en plus les consultants actuels et les nouveaux. Et tu risques d'y laisser des pubs. C'est pas recommandé. Non, c'est pas recommandé. Donc, voilà. Et pour d'autres nanas
je vois que tu attends le retour pour travailler en tant que voyante sur une plateforme. Tu vas te faire escroquer au niveau de ce que tu vas toucher. Donc voilà, pour ceux et celles dans le monde de la clairvoyance, ah ben c'est pas bon. Il faut faire cavalier seul dans le monde de la voyance. Ça finit toujours mal ce genre de business. Et tu y laisses souvent des plumes. Hein. Ok? Donc, bon voilà. Mais bon, vous verrez bien. Voilà. D'ailleurs, à toutes les voyantes à qui ont fait des partenariats, Oracle, Cube, ou d'autres qui ont voulu faire une association en tant que voyante déclarée et travailler à deux, ça a fini très mal. Très très mal. Ouais. Elles vous ont accusé de choses dégueulasses et c'était pas vrai. Hein. Donc bon, mais ça malheureusement c'est du passé. Et celles qui se sont fait traîner dans la boue, qui cherchaient un partenariat, c'est-à-dire deux voyantes travailler ensemble, déclarer et donner un pourcentage à l'autre qui devait être aussi déclaré. Vous les avez testés en privé dans de la voyance et au final, vous les avez pas pris en partenariat, hein, voilà. Et après, elles sont allées dire de vous que vous leur deviez, oh là là, énormément d'argent. Et en plus, oh putain, non seulement elles sont allées dire, pour celles à qui c'est arrivé dans le passé, admettons, entre un jour à un an en arrière, d'autres 1 an et demi en arrière, d'autres 2 ans en arrière, si vous saviez, d'autres 2 ans et demi en arrière, d'autres 3 ans en arrière, d'autres 3 ans et demi, etc., etc. Tu peux remonter très longtemps hein, dans le passé. Mais ça s'est toujours mal fini parce que ces clairvoyantes ont testé pour travailler en binôme de micro-entrepreneur à micro-entrepreneur. Elles ont trouvé que ces nanas n'avaient pas, le level pour travailler avec ces voyantes. Et ensuite, elles sont allées crier sur tous les toits que vous leur deviez énormément d'argent et que en plus c'était pas vous, ces clairvoyantes-là, qui faisiez les consultations en privé, mais que c'était elles. Alors je vous dis pas, remarquez, qui vole un œuf vole un bœuf, hein, ça. Et à toutes celles qui ont été salies par d'autres, comme ça, elles n'ont aucun remords. Non, aucun remords vis-à-vis de vous, hein, de ce qu'elles vous ont fait. Aucun remords, aucune culpabilité de tout ce qu'elles vous ont fait. Hein. Et il y en a, ça fait 10 ans, 15 ans que c'est arrivé. D'autres, c'est arrivé plus frais. Donc, attention à vous. Hein. Voilà. Mais, comme on dit, hein, tout se paye dans la vie un jour. Tout se paye un jour dans la vie. Tout se paye. Moi, mes ancêtres, et pas que, me disent que toute clairvoyante, par exemple, qui a fait des pourritures à d'autres, un jour ou l'autre, sera punie. Punie. Ou du vivant, ou à la mort. Ah ben ça, faut bien le savoir, on me le dit. Mais c'est pour ça que moi, les messages qu'on me fait passer, il vaut mieux travailler seul. Voilà. Donc, si tu as le projet en tant que clairvoyante, les plateformes te donnent des clopinettes. Voilà. À s'associer entre bonnes cartomanciennes ou sans support ou avec est une très mauvaise idée. Et beaucoup ont morflé d'ailleurs parce que elles avaient l'intention de le faire. Et après, elles ont dit des choses dégueulasses sur autant des femmes clairvoyantes que des mecs. Hein. Et tout ce qui est sorti de la bouche
de ce genre de femmes qui pullulent dans le monde, ou ce genre d'hommes qui pullulent dans le monde, rien n'était vrai. Hein. Donc, et, oh là là, et au niveau, je vous jure que par rapport à quand ça s'est passé, ah ben, à l'infini, hein, parce que la voyance ça a toujours existé. Bon, alors évidemment, il y a des décennies, il n'y avait pas les micro-entrepreneurs, hein, comprenons-nous bien, mais des nanas qui ont faim, hein, de gloire, de playettes sur votre dos, ça a toujours existé hein, dans la voyance, mais pas que dans la voyance. Hein. Donc attention à vos arrières, parce que franchement, on me dit que des nanas qui avaient testé d'autres nanas qui elles sont micro-entrepreneurs, des nanas micro-entrepreneuses dans la voyance, en France, mais pas que, qui avaient testé d'autres nanas pour travailler au minimum à deux, d'autres même davantage, elles se sont fait avoir bien profond, excusez-moi. Si. Et toutes ces clairvoyantes ont décidé de ne pas, si vous voulez, partager des gains de voyance de micro-entrepreneurs à micro-entrepreneurs dans de la voyance. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Et toutes ces pauvres femmes et hommes, après, se sont fait enterrer pratiquement vivants et vivantes par les gens qu'elles avaient testés. Alors, il y a autant des hommes au pluriel à qui c'est arrivé et autant des femmes au pluriel à qui c'est arrivé en France et dans d'autres pays. Si. Et je pourrais remonter le temps dans le passé très loin. Alors évidemment, il y a parce qu'il y a 50 ans en arrière, la voyance existait déjà, mais pas micro-entrepreneur, mais c'est arrivé. Bon bref, je vous le dis. Mais à partir de l'époque où il y a eu les statuts auto-entrepreneurs, ouais, combien de femmes en statut auto-entrepreneur, plein, comme ça, et des hommes également, ont voulu faire une association au minimum à deux. Ah mais ça arrive à plein de femmes et d'hommes. Et ça leur a pas convenu. Ouais. Et que ensuite, ces pauvres nanas ou mecs avaient testé dans de la voyance des mecs ou des nanas pour travailler avec eux, les ont démontés et ont été dire que ça n'avait jamais été eux qui faisaient les consultations en privé. Que c'était les autres, ceux qu'ils avaient testés. Et que en plus, ils leur devaient, oh là là, un pognon de dingue. Et c'est pas vrai. Et tout ce que je vous dis, pauvre, ce genre de truc est même arrivé bien avant que en France, ils fassent les statuts entrepreneurs. C'est auto-entrepreneur. Mais c'est arrivé aussi quand ils ont installé tous ces trucs. Faut bien le savoir. Oh là là. Ce qui veut dire que, pauvre. Je vous dis pas. Bref, travailler seul, c'est beaucoup mieux. Parce que, les gens, ils ont les yeux plus gros que le ventre. Écoutez, je vous le dis. Mais même dans d'autres domaines, c'est mieux de travailler seul. Hein. Ouais, non, parce que les gens, après, ils vous font des emmerdes. Donc, voilà. Alors, on me parle... Hein? Alors, attendez. Alors, on me parle, en France, de femmes... de tout âge. Alors, il y en a qui ont fait ça à des clairvoyantes. En auto-entrepreneur, si, qui les avaient testés pour travailler à leur côté. Oui. Mais il fallait que ces autres nanas et mecs, admettons qu'elles ont testé, soient micro-entrepreneurs comme ces femmes ou mecs. Voilà, vous comprenez. Et il y en a de tout âge. Alors, au moment des faits, celles qui vous ont arnaqué réellement, et qui ont dit n'importe quoi sur vous, certaines, au moment des faits, elles avaient 18 ans.
18 ans. D'autres avaient 19 ans. D'autres avaient 20 ans. D'autres avaient 21 ans. 22, 23, 24 ans, 25 ans. Attendez. 26 ans, il y en a. D'autres 27 ans. D'autres 28 ans, mais ça va s'arrêter. D'autres 29 ans. Et d'autres 30 ans. Mais tout ça est déjà arrivé. Ce qui veut dire que depuis que vous aviez testé ces nanas, elles ont quelques années en plus à l'heure où je vous parle. Ouais. À l'époque où ça s'est passé, certaines avaient les cheveux pas plus longs que là. Pas plus longs que là pour des femmes. Et d'autres la coupe à la garçonne. Si. Et il y en avait qui n'étaient, il y en avait carrément les cheveux poils de carotte, d'autres un peu des reflets roux, voilà, je vous jure, et d'autres carrément blondes. Si, mais si, je vous jure. Et elles vous ont créé que des emmerdes. Ah ouais. Alors, évidemment, vous les avez trouvés où ces gens-là pour les tester dans de la voyance. Alors, il y en a certaines, vous aviez mis des annonces. Ben, vous auriez me fait de vous casser 2 jambes et 2 bras. Pour d'autres cas, on vous les avait vivement recommandés parce que autour de vous, vous aviez une connaissance qui baignait pas forcément dans de la clairvoyance, mais des choses qui s'en reprochaient. Ouais. Alors, pour celles, celles qui vous les avaient recommandées, là, encore une fois, c'est pareil. Ah ben, pareil. Il y en avait, elles étaient blondes au moment des faits. D'autres, les cheveux noirs corbeaux. Mais si. Mais ces gens-là, sont, comment on dit, sont avec ce qu'ils vous ont fait. Ces gens-là sont, comment on appelle ça, sont, je dirais pas damnés, j'irai pas jusqu'à là par le biais de mes morts, hein, mais ils sont, comment dire, ils sont suivis de près. Par qui, d'après vous? Par ah ben là, les forces puissantes de là-haut. Hein. Si. Ah mais si. Hein. Mais si. Et en plus, à toutes ces femmes à qui c'est arrivé, mais aussi à des hommes, ils voient bien que ils ne font rien pour changer les choses dans votre vie. Hein. Parce qu'il y en a, ils ont morflé. Ah ben ils voient bien que ils ne font aucun pas vers vous, qui ne font rien pour arranger votre vie. Parce qu'il y en a, ils sont pas allés avec le dos de la cuillère. Hein. Et là-haut, ils aiment pas les injustices, ils aiment pas les mensonges. Donc, vous comprenez bien. Eh ouais. Ils détestent ce genre de femmes. Donc, forcément. Ah là là. Ils détestent ce genre de nanas et d'hommes qui ont les yeux plus gros que l'estomac. Hein. Vous concernant. Eh ouais. Non mais, ben moi on me le dit. Donc, voilà. Et c'est arrivé à de nombreuses clairvoyantes. Si. Et tout ce qui est le divin universel, les anges, les archanges, et même les défunts détestent ce genre de femmes. Et elles sont nombreuses. Hein, et détestent ce genre d'hommes. Hein. Et croyez-moi, ils sont nombreux énormément dans le domaine de la clairvoyance. Hein. Mais si c'était que dans la voyance, ça irait. Ah mon Dieu. Et en plus, les réelles victimes sont devenues les bourreaux, tu vois, en France et dans le monde entier. Mais je pourrais remonter même à des années où les auto-entrepreneurs n'existaient pas. Ben non, parce qu'ils n'avaient pas fait encore en France. Ah, mais ça n'a pas toujours existé. Hein. Il y a 80 ans, il n'y avait pas les auto-entrepreneurs, hein, mais croyez pas. Hein.
il y avait déjà des trucs dégueulasses hein, dans ce domaine-là. Mais si il y a pas que des gentils dans la voyance, hein. Faut pas ah ben ouais. Et bon, en partant même, mon Dieu, admettons quand mes grands-parents avaient 18 ans, ou même avant que ma grand-mère naisse. Oui, ma grand-mère, elle est née un jour. Hein. Eh ben, même avant que ma grand-mère vienne au monde et qu'elle ait un jour de vie, hein, ouais, la clairvoyance existait déjà. Et que des nanas pourries bien avant que ma grand-mère vienne au monde, il y en avait déjà. Sauf que il n'y avait pas les auto-entreprises. Voilà. Donc, bon. Et du coup, bon, ben c'est pour dire, ils veulent dire que il ne faut jamais travailler en binôme. Jamais. Les femmes, bah. Mais il y a des mecs aussi, hein, faut pas croire, on me le dit. Bon, voilà. Mais toutes ces femmes, par exemple, qui ont trahi d'autres clairvoyantes, tous ces hommes clairvoyants qui ont pu trahir d'autres clairvoyants, hein, à l'heure où je vous parle, bah, ils s'en foutent de vous, complètement. Ils s'en foutent de vous, toutes ces femmes vivantes. Ils s'en foutent, complètement. Ces femmes s'en foutent de vous, ces mecs, parce qu'il y a les deux, ces mecs s'en foutent de vous, ces femmes s'en foutent de vous. Mais c'est... Et elles se lèvent tous les matins, voilà, elles se couchent tous les soirs, voilà, mais elles n'ont pas de conscience. Hein. Aucun remords de toutes les pourritures qu'elles vous ont fait. Alors là, on parle de cartovoyance, mais c'est dans tous les domaines. Hein. Donc, parce que là, il y a eu la carte de la cartovoyance, de la voyance, mais, attendez, on me parle également dans tous les domaines, hein, auto-entrepreneur, machin, c'est arrivé à énormément de femmes et d'hommes, mais dans d'autres domaines que la clairvoyance. Ah ben, les gens sont pourris aujourd'hui. Ah, c'est-à-dire que tant que ils ont de la clientèle, tant qu'ils ont un chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'ils s'en foutent des autres femmes ou des autres hommes. Mais il est clair que là-haut, ils les attendent au tournant. Et pour énormément de femmes et d'hommes auto-entrepreneurs, hein, pas que dans la clairvoyance, hein, ah ben il y en a, ils les ont déjà finis là-haut. Si, exterminés. Si, il y en a, ils les ont exterminés déjà. Ils les ont piégés. Si, vous inquiétez pas. D'autres, pas encore. Parce qu'il y en a, oh là là, ils sont tellement prudents, tellement prudentes, tellement vigilants, tellement vigilantes qu'ils sont durs à coincer, ce genre de nana au pluriel et ce genre de mec au pluriel. Mais tant que le divin, les anges et les archanges leur ont pas rendu la fessée qu'ils méritent, ils ne s'arrêteront pas. Parce que là-haut, ils dorment pas. Hein. Nous humains, à un moment donné, vous savez qu'on a besoin de se reposer. Mais là-haut, ils n'ont pas besoin de se reposer. Comme les morts. Hein. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup, hein, mon Dieu, que des défunts à vous, ben, s'ils rentrent chez eux, sortent de chez eux, si ça soit quand ils vont se coucher, que ça soit des mecs ou des nanas, ils sont assis en face de ces femmes. Autant des défunts hommes que femmes de vous, qui avaient morflé à cause de ces gens. Si. Mais ils les voient pas. Ah ben non. Ouais. Ah, je vous dis pas. Ouais. Et ils parlent. Ouais. Et ils ricanent. Et ils se moquent de ces femmes et de ces mecs. Je rigole pas. Et ils disent, tu vas voir si toi la nana là on va pas te coincer, ou si toi les mecs là on va pas vous coincer. Vous pensez sincèrement que
vous êtes plus forte que nous les morts, plus fort que le divin, plus fort que les anges et les archanges, eh ben on va voir si vous allez gagner à ce jeu-là. Je vous jure. Et peu importe dans quel domaine, hein, vous travaillez à votre compte, hein, y compris la voyance. Mais, attendez, dans le système salarial, ouais, ben, y en a, ils ont pas fait mieux, hein, et c'est pareil. Pareil. Bref. Ouais, mais il y en a, ils y croient pas. Alors, il y en a, ils ne croient absolument pas à une vie après la mort. Et pourtant, et ils se moquent de ces nanas. Si. De ces nanas, de ces mecs, si, ils ricanent. Si. Et ils disent, on va vous avoir, vous ces femmes, on va vous avoir, vous ces femmes. Qui ont fait des tas de problèmes et des preuves à d'autres femmes et mecs, autant dans le salarial qu'à leur compte dans tous les domaines. Ouais, mais ils les voient pas. Mais non, ils sont invisibles à l'œil nu. Mais c'est la vérité pure. Hein. Ah ouais. Et de toute façon, quand quand le divin, les anges, les archanges et les défunts vont les démasquer, il va pas leur rester grand chose de leur vie professionnelle. Que ça soit avec des salariés ou de l'autre côté. Ouais, on ne gagne pas contre là-haut. En plus, bon, ils voient bien qu'ils ont aucune empathie pour vous. Bon, de toute façon, s'ils avaient eu la moindre empathie pour vous, ils auraient pas fait ça. Hein. Vous comprenez? Donc ça, déjà là, ils le savent tous. Hein. Voilà, aucune empathie, aucune émotion, aucun regret. Mais alors il y en a, ils se sont arrêtés parce qu'ils étaient beaucoup plus intelligentes que certaines nanas. Voilà, comme des mecs. Mais il y en a d'autres qui continuent. Ouais, de temps à autre, vous voyez. Dans le système salarial ou en tant qu'auto-entrepreneur. Ils comprennent pas bien, je crois là. Ah non, ces femmes, laisse tomber. Laisse tomber. Bon, bref. Dans d'autres dos, alors je vous ai dit, les âges, au niveau des zones. Oh, pauvre. Alors, évidemment, c'est qu'en France. Alors, les femmes dans le système salarial et les autos là qui leur ont fait la misère. Alors il y en a beaucoup dans le sud bizarrement. Ouais, beaucoup dans le sud qui ont souffert de folle et de fous, salariés et d'autres dans le même domaine. Beaucoup dans le sud, c'est bizarre. Hein. Je sais pas. Il y en a beaucoup de femmes et d'hommes ont subi beaucoup de leurs collègues de travail, mais d'autres de certains auto-entrepreneurs. J'en vois beaucoup. J'en vois beaucoup dans le sud. Tout ce qui est Méditerranée, machin. Méditerranée, ça peut être aussi carrément la Méditerranée, mais après ça peut être également, on me dit, le Vaucluse, le Gard, l'Hérault, voilà, ce genre de truc. La Côte d'Azur aussi. Mais si, on me le dit. Il y en a aussi à qui c'est arrivé, qui vivent, c'est dur, hein, plein de villes de ce côté de la France à cause des autres. C'est mais si. Je vous dis pas. Je vous dis pas. Ouais. Ah là là. Je vous dis pas. Pour le moment, je vois que ces zones-là. Ouais. Peut-être que demain, on m'en dira d'autres. Hein. Bon. Bon. Et puis, ils ont tout mélangé. Ils ont dit tout et n'importe quoi sur vous. Des gens paumés, des gens perdus. Bon. Alors, on me dit que... Attendez. Il y en a
quand elles vous ont fait tout ça, j'en vois certaines, je vous ai dit les âges à peu près, elles étaient en couple, mais couple RSA. Couple RSA. J'en vois d'autres qui, quand elles... il y a d'autres, il y a longtemps, qui travaillaient dans le commerce, boutique, etc. Vraie pourriture. Ouais. Ouais. J'en vois d'autres. Attendez. Dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la santé. Il y en a, elles travaillent en maison de retraite. Je vous jure, je vous dis pas, c'est grave. Hein. Il y en a, elles travaillent dans des maisons de retraite. D'autres, on me dit qu'elles travaillent, mais que des pourritures. D'autres, elles travaillent, ces femmes, femmes de salle. Alors certaines en clinique privée, je vous jure. D'autres en clinique, non pas en clinique privée, ouais. D'autres, on me dit qu'elles travaillent en maison de retraite, femmes de salle, ce genre de choses. On me dit qu'il y en a même, elles sont infirmières de profession. Quelle honte. Pas le métier, ce qu'elles ont fait à d'autres. Hein. On me dit que d'autres travaillent dans les hôpitaux. Honteux. Mais si, honteux. C'est honteux. C'est indigne. Ah bah. On me dit que d'autres n'ont jamais travaillé un seul jour de leur vie. Parce que elles sont avec des hommes qui ont pas mal d'argent, qui ont beaucoup réussi leur vie pro. Donc elles ne travaillent pas. Mais c'est des femmes pourries. Oh là là, qui vous ont fait ça. Ouais. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu. Ça fait peur des nanas pareilles. Hein? Ah bah, dire qu'il y en a, elles ont des mecs, eh ben putain, faut avoir envie, on me dit. De partager leur lit, partager leur vie, hein. Parce que avec les choses ignobles qu'elles ont fait, oh là là, à leurs collègues salariés et puis à leurs collègues auto-entrepreneurs, ça donne à vomir. Bref, mais elles seront toutes punies un jour ou l'autre. Voilà, me le dire. Et toutes ces nanas et mecs, hein, parce qu'il y a les deux, ont voulu retarder toute votre vie. Mais si, toute votre vie. Ouais. Après, on me parle de certaines, hein, qui étaient avec un homme, mais c'était un couple vitrine. Et chacun faisait sa life depuis très longtemps. Très longtemps. Et ces nanas odieuses dont je vous parle ont appris que vous étiez très proche de ces hommes-là. Ouais. Et d'ailleurs, celle qui était en couple et que effet vitrine était allée pleurer mais si, à des nanas. Bon. Et après, vous ont fait des coups pourris aussi. Ah, mais ça aussi, il y en a, vont être punis pour ça. Ah, Seigneur. Parce que on n'étale pas la vie des gens. Non. Ni aller, non. Ça vous concerne pas. Ah ben, pourquoi vous occupez pas de vos vies? Parce que on parle que certaines salariés, parler de ça à d'autres salariés. Ben, occupez-vous de vos vies. Hein. Vous serez jugé pour ça. Voilà. Faut bien le savoir. Faut s'occuper de sa propre vie et non de la vie des autres. Hein. Ça, voilà. Donc, pour ça aussi, vous serez punis. Hein. Certaines. Dans des villes, des régions de France. Hein. Là-haut, ils tapent pas au hasard. Hein. Ça, il n'y a pas de hasard. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit également, on me parle de certains hommes qui ont 40, 42 ans. 40, 42 ans. 42 ans. Ces hommes-là,
sont tous en couple, les uns après les autres. Alors, il y en a qui bossent en CDD depuis le début, hein, ça fait très longtemps. D'autres sont en CDI, la sécurité de l'emploi, et que au départ, ils s'étaient pas accoquinés avec ces femmes-là. Non, que je vous parle. Mais comme c'est venu à leurs oreilles, puisque beaucoup de salariés parlaient de votre relation que vous aviez, voilà, mais également pour d'autres mecs qui sont pas les mêmes, pareil, mais sauf que dans d'autres situations, c'était que des auto-entrepreneurs, mais bon, ça change pas grand-chose au niveau de ce qu'on vous a fait subir. Euh, et que finalement, ces mecs-là ont décidé de s'associer avec Satanas. Voilà, et de se venger de vous. Ah, ils se sont vengés. Mais ces mecs aussi seront jugés. Jugés pour tout ce qu'ils vous ont fait. Ou avant leur mort ou après. Hein. D'ailleurs, ah là là, si vous saviez, pour énormément d'entre eux, ils ont commencé à être punis. Hein. Mais c'est pas fini, c'est que le début. Hein. C'est que le début. Et là-haut, ils disent que plus ils parlent de vous, que ça soit en privé ou autre, plus ils s'acharnent sur vous, et plus là-haut, ils vont les enterrer vivants. Ah, mais si. Donc, voilà. Donc, là-haut, ils disent s'ils veulent continuer, qu'ils continuent. Mais ça n'arrange pas le cas de ces mecs avec qui vous avez pu avoir une relation. Ça n'arrange pas le cas non plus de certaines femmes, salariées et d'autres pas. Donc, voilà ce qu'on me dit pour aujourd'hui. Bisous, bye bye.